Et bonjour, bonjour, me voilà de retour pour les énergies du mois d'août pour vous faire un petit peu une météo en fait du mois d'août et vous dire quelles sont mes intuitions et ce que je ressens pour ce mois d'août, comment il va se passer. Alors, on a eu un mois de juillet assez costaud avec des belles vibrations de Schumann qui sont montées à 100%. Pour moi, c'était du jamais vu. Des pics qui ont duré plusieurs heures à 100%. Vous l'avez peut-être senti avec des maux physiques, avec des douleurs, que ce soit au dos, aux jambes, peu importe, particulièrement beaucoup des maux de tête, pour certains des migraines, voilà, une barre ici, voilà. En tout cas, c'est souvent aussi une grande fatigue. En fait, ces fréquences qui nous arrivent sont d'une grande puissance et modifient notre structure, modifient jusqu'à notre ADN. Et donc, cela nous demande de nous reposer. Je vous l'ai dit dans la vidéo du mois de juillet qu'il était important durant l'été de prendre du repos dès qu'on en avait l'occasion, dès qu'on en ressentait le besoin. Le corps se régénère totalement et donc il se passe beaucoup de choses dans le quotidien. Donc ça se sent au niveau du corps, mais pour beaucoup, là on va commencer vraiment, et pour certains ça a déjà commencé, à s'observer dans la matière, autour de nous, dans nos vies, etc. Il faut savoir que là on est en année 9, on va rentrer le 1er janvier en année 1, et en plus une année 1-1-1. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment... on part sur un renouveau, c'est pas n'importe quel renouveau, c'est vraiment quelque chose qui doit être aligné. Les ouvertures de conscience sont vraiment appelées à être conscientisées, justement, et à écouter plus ses intuitions, à être vraiment justement connecté. Et c'est un peu le sujet de ma chaîne pour ceux qui me suivent, en lien avec votre féminin. C'est ce que je vous ai dit, le féminin c'est la créativité, c'est tout ce que l'on crée à l'intérieur de nous. Ça va être justement ce que l'on va mûrir, ce que l'on va préparer, hein, quand on porte un enfant, on donne la vie. Et donc c'est le féminin qui prépare cet enfant à la vie, et c'est la part masculine qui va faire que l'enfant va venir s'incarner dans la matière. Le féminin et le masculin sont toujours très unis dans tous les domaines, et c'est important de toujours comprendre qu'ils sont toujours parfaitement équilibrés, c'est une parfaite équité, il n'y a pas plus de féminin que de masculin, et l'été permet vraiment ce cheminement, cette réunification. Le mois de juillet correspond au féminin, et puisque c'est le chiffre 7 qui permet, qui veut dire spiritualité et chemin intérieur, et le 8 c'est le mois du soleil, c'est le mois où on va vers l'extérieur, et donc c'est le mois du masculin. C'est là où nous allons avoir le portail du lion, le 8-8. Et donc, il faut savoir que le 9-8-9, donc le lendemain de ce portail, nous aurons une pleine lune. Donc, énergétiquement, dès le début du mois d'août, ça va dépoter. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place dans la matière. Vous allez pouvoir observer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas mal de séparation avec des amis, séparation de logement si vous déménagez, ou si vous aménagez, en tout cas changement de lieu, changement de travail. L'été est très propice à ça. Il va y avoir aussi des décès, des personnes qui vont avoir des maladies peut-être fulgurantes autour de vous. Parce qu'on s'approche vraiment d'un tel renouveau qu'il y a des personnes qui ont fait le choix en préincarnatoire potentiellement de ne pas vivre cette transition, et donc qui vont rendre l'âme, qui vont repartir
durant les mois à venir. Et donc, c'est un choix que nous devons accepter, que ce soit des êtres proches humains ou des animaux. On peut observer aussi qu'il y a beaucoup d'animaux qui vont décéder, peu importe comment, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, etc. Et des personnes aussi, voilà. Donc ça c'est une chose qu'il faut prendre en considération, qu'il faut accueillir toujours. Euh, Comme je vous l'explique aussi régulièrement, les émotions, nous devons apprendre à les maîtriser. Aujourd'hui, c'est vraiment très important de prendre conscience que nous devons être capables aujourd'hui de maîtriser nos émotions. Et qui dit maîtriser ses émotions, ça veut dire que c'est vous poser 5-10 minutes quand vous ressentez que vous avez justement une tristesse, une colère, peu importe, d'accueillir cette tristesse, de la prendre en compte, d'écrire sur cette colère ou de la crier, de la gribouiller, peu importe, mais de l'expulser de votre corps. Et ça ne doit pas durer plus que 5-10 minutes, vous devez passer à autre chose. Sinon, ça va s'engrammer dans votre corps et vous allez créer plus tard des mots, M-A-U-X. Donc ça, c'est très très important aujourd'hui. Ça doit faire partie, tout comme la maîtrise de votre mental, ça doit faire partie de votre quotidien, cet exercice d'apprendre à maîtriser vos pensées et de maîtriser vos émotions, parce que c'est comme ça que vous construisez votre corps astral. Votre corps astral, c'est celui qui va retourner quand vous allez mourir, c'est celui qui va partir. Ça peut correspondre, enfin voilà, c'est le corps qui est le plus proche du vôtre énergétiquement parlant. Et si vous l'avez construit avec des nuits paisibles, avec une bonne hygiène de vie, avec une maîtrise des émotions et du mental, vous aurez beaucoup plus de facilité d'aller vers les mondes qui vous correspondent et auxquels vous aspirez que si vous n'y prêtez pas attention et que justement vous négligez ce travail-là. Comme on rentre dans un mois qui est dans la matière, c'est très important justement maintenant de commencer à mettre dans la matière ces choses-là. C'est le moment en fait d'accomplir et de réaliser vos rêves. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de rêver, on va dire, de choses qui sont illusoires. Là, on est dans une période où le monde des illusions est très très puissant. Voilà, là, dans cette période-là du mois d'août, depuis quelques jours, le monde des illusions est très fort. Donc, on va être énormément tenté de rêver de choses qui sont totalement illusoires et d'être un peu dans le monde des bisounours. Là, ce qui va être important avec cette pleine lune aussi pendant ce portail, ça va être de poser vos rêves, de vous dire ok, j'ai rêvé de plein de choses qui étaient dans mon ventre, du coup le féminin, quels sont mes rêves que je veux accomplir et mettre dans la matière, sortir de moi, qui ne sont pas illusoires, qui font partie de mon chemin et qui vont me permettre de vivre une vie passionnante dans la joie, la paix, la sérénité et la gratitude et le don aussi potentiellement. Donc en fait, on va passer de rêves qui sont illusoires et qu'on nourrit depuis peut-être plusieurs années à l'accomplissement des rêves. Donc là, on va mettre dans la matière les rêves. Toutes les énergies nous poussent à ça, à réaliser nos rêves et à sortir du métro boulot dodo, de la vie dans laquelle on a pu être pendant des années, et d'aller vers un chemin de réalisation personnelle. L'unification du masculin et du féminin permet cela. C'est vraiment ce que vous avez au fond de vos tripes, que vous rêvez de faire et de l'accomplir, de le réaliser. Ce mois d'août vraiment va vous donner les opportunités de réaliser ça si c'est réaliste justement et si ce n'est pas illusoire. Et c'est pour ça que je vous dis soyez vigilants et préparez bien ça en ce début de mois d'août, parce que nous sommes dans une période très illusoire où il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses, qui vont miser sur des rêves qui vont être utopiques et qui sont en connexion avec les peurs, avec le manque de sécurité,
plutôt qu'avec l'amour et le fait de se réaliser. Donc, essayez d'observer si vos rêves sont liés à des peurs, parce que vous vous dites, je vais vous donner un exemple, je vais placer beaucoup d'argent ici, parce que comme ça, je serai en sécurité s'il se passe quoi que ce soit, et je pourrai vivre ma retraite dans le bonheur et la joie parce que j'aurai plein d'argent. Ça, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que vous créez des rêves, c'est-à-dire que vous rêvez de ça, mais c'est totalement illusoire, puisque ça naît d'une peur, de la peur de manquer notamment. Donc voilà, peur de manquer, peur de justement de ne pas être en sécurité financière, etc. Donc voilà, la subtilité, elle est là. C'est vraiment, soyez vigilants et observez si vos rêves naissent de l'amour ou de la peur. Ça, c'est un très bon moyen de le savoir. Il faut savoir aussi que ce chemin qui s'offre à vous, en fait là les énergies sont des énergies qui nous permettent de nous recalibrer. C'est ce que je vous disais, ça travaille vraiment sur l'ADN, sur qui on est en tant que personne, et donc on est totalement recalibré pour pouvoir être sur notre chemin, sur le chemin qui nous mène vers l'amour, le bien-être, comme je vous disais, la complétude en soi. Et donc là, on est vraiment poussé à ça. Donc les chemins vont s'ouvrir, on va avoir des synchronicités, on va avoir des opportunités. Et donc ça va être très important, comme on est là dans une période, je vous disais, d'illusion, de vous dire, ok, cette opportunité, est-ce qu'elle est liée à une peur, et du coup, est-ce que je fonce dedans parce que elle va me rassurer et me mettre en sécurité, ou est-ce qu'elle est liée à l'amour et que c'est quelque chose en fait qui va m'apporter du plaisir, de la joie, etc. Et je ne pense pas à la protection, à la sécurité, au manque, parce que en fait l'univers va faire en sorte que tout ça, ça fait partie du package. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans l'amour, on a forcément la protection et la sécurité et il n'y a plus de manque. L'univers nous apporte tout ce dont on a besoin. Et donc, voilà, ça va vous donner des pistes parce que vous allez avoir les deux et des fois, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation à ne pas savoir quoi choisir. Bon, écoutez votre cœur. Voilà, pour ceux qui ont déjà commencé ce chemin du féminin et du masculin, vous allez pouvoir observer que votre cœur s'ouvre de plus en plus, que vous avez de plus en plus de réponses qui viennent de là parce que ça vibre, parce que vous avez un pincement, parce que vous avez des larmes qui montent, parce qu'il se passe des choses qui font que vous n'avez aucun doute. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous avez un doute, bon, là, soyez un peu plus vigilant, peut-être méfiant, et donc prenez le temps de bien observer avec quoi c'est en lien. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous dire pour ce mois d'août qui va être donc en lien avec le féminin, à ce que vous allez mettre en place, commencer à mettre en place à la rentrée, puisque je vous rappelle que le 9 septembre, là nous serons le 999, ça va être le jour clé de l'année, hein, concrètement ça va être quelque chose, un moment qui va être très important énergétiquement parlant, où vous allez pouvoir justement mettre en place et en action tous vos rêves que vous aurez mis sur papier, que vous aurez sorti de vous et commencé à préparer durant le mois d'août. Je vous rappelle quand même qu'au mois d'août, on doit quand même continuer à se reposer. Les fréquences sont très très fortes et donc le repos est nécessaire. Cependant, voilà, au mois de juillet, on a réfléchi à l'intérieur à ce qu'on voulait, et donc là il faut commencer à le sortir de nous par écrit, etc. Ça ne veut pas dire commencer à prendre des rendez-vous, etc., mais commencer à préparer par écrit, par le sortir de vous, et au mois de septembre, là ça va changer, mais je vous ferai une autre vidéo à ce moment-là. J'ai décidé pour ce mois d'août de vous prendre 2 cartes. Vous savez que j'aime bien prendre des petites cartes. Et donc j'ai pris, encore une fois, je me suis un peu laissée guider et je me suis rendu compte là, en regardant, que j'ai pris une carte de l'oracle de la lumière blanche. Très beau jeu. Pic, lumière blanche, voilà, en lien avec le mois d'août, et l'alchimie de la lumière. Donc les deux sont en lien avec la lumière, c'est cohérent, c'est le mois d'août, c'est ce que je vous dis, c'est la lumière.
on va vers l'extérieur et donc voilà. Donc pour la première carte de l'oracle de la lumière blanche, c'est l'esprit de la chouette qui est sorti avec la carte 20. Et le 20, c'est le 2, puisque moi je ne prends pas en compte le 0, même si on pourrait se dire que ce 0 correspond à ce cercle qui correspond à l'unité. Et justement, c'est à mon sens, là je vous dis comme ça, le 2, c'est l'association. C'est l'association et pour moi, le 0 qui est à côté, on retrouve cette notion d'unité, donc l'association du féminin et du masculin. On est vraiment dans ce cheminement-là avec la chouette. Je vais vous lire le petit message. Je ne suis pas fan des lectures de messages, mais là, il n'est pas très long et je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'il y a écrit. Donc, je vais vous le lire. Pour l'autre, je pense que je vous ferai juste un résumé. Donc là, on en revient à ce que je vous parlais du recalibrage. Un recalibrage vers l'ordre supérieur d'un objectif divin est en cours. Ce chemin ne sera pas sans embûches, mais n'ayez crainte, vous pouvez faire doucement de la place à de nouvelles façons de penser, de vivre et de voir en toute sécurité. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais pour ce mois d'août. Abandonnez les opinions et les systèmes de croyances incapables de vous soutenir quand vous atteignez un état de fréquence supérieur. Vous découvrirez bientôt une vérité qui mettra un terme à votre confusion et vous libérera afin que vos actions soient guidées par l'amour, la paix et par une compréhension supérieure. Donc c'est exactement ce que je vous disais pour ce mois d'août, c'est que voilà, ça va pas être sans embûches, on va être confronté à des choix, mais voilà, l'univers fait en sorte que le recalibrage et ceux qui ouvrent leur conscience vont pas avoir beaucoup de doutes, ceci dit. Voilà, ça c'est ma perception. Et la deuxième carte qui est encore magnifique, j'adore ce jeu sur l'alchimie de la lumière, c'est la carte 18. Et là, je ne vous lirai pas tout le texte. Qu'est-ce qu'il dit le texte Ben voilà, en fait, ça parle en gros que rêver ne veut pas dire imaginer des mondes merveilleux faits de bisounours et de licornes, mais créer depuis ton espace divin ces mondes de lumière qui sont en toi depuis toujours. Donc voilà, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Et donc, le petit message qu'il y a sur cette carte, donc magnifique, donc c'est en plus, bah voilà, elle est très très belle cette carte. Je vais la mettre droite. C'est la carte 18. Donc le 18, c'est le 1. Donc c'est cette individualité qui est liée au masculin, le 8. Donc on est en plein dedans, qui nous donne le 9, cet accomplissement. Donc on est en année 9. Donc si vous faites votre chemin individuel sur le masculin, sur cette matérialité que vous mettez... voilà, que vous sortez de vous justement ces rêves que vous avez, vous allez les accomplir. Donc cette carte, elle dit, reste centré en ton cœur, de là, ta magie prend place. Bah, voilà, ouais, j'adore. Donc c'est-à-dire que en soi, si vous vous placez dans votre cœur, bah, la magie, tout se fera tout seul en fait, ça sera fluide, vous aurez plein de synchronicité et tout se passera merveilleusement bien. Je vous remonte cette jolie petite carte que j'aime beaucoup. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. 18-33, très très drôle. On retrouve ce fameux 18 et le fameux 33 que j'aime tant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite de faire de belles créations, d'écouter votre cœur et de réaliser vos rêves pour cette année 2026 qui nous arrive et que vous ayez un merveilleux renouveau et que vous puissiez rentrer dans un nouveau chemin pavé d'or et puis plutôt que vers des murs ou des schémas récurrents. Bon, je pense que ceux qui regardent sont déjà dans cette ouverture de conscience et du coup, c'est avec plaisir que je lirai dans vos commentaires vos retours d'expérience ou en privé parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent m'envoyer en privé. Je vous dis à tout bientôt au mois de septembre.